Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un PC portable, mais pas n'importe quel PC portable, puisque je m'adresse à toutes celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui jouent sur PC, hein, la fameuse PC Master Race bien sûr, mais surtout on va vous parler du nouveau PC portable gamer de Lenovo qui s'appelle le Legion Y530. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de celui-là? Vous verrez, c'est pas tant par ses aspects techniques, parce que c'est un PC assez classique, c'est que il prend la relève du Y520 qui est un des PC portable gamers les plus populaires sur les numériques en termes de consultation. Les gens ont beaucoup consulté le test et surtout c'était jusqu'à présent un des meilleurs rapports qui a été pris, le Y520 sur ce créneau-là. Donc le Y530 prend la relève, on avait vraiment hâte de le tester et je vais pas vous cacher, je vais un peu gâcher la surprise, on a à nouveau affaire à un PC portable qui a un excellent rapport qualité-prix. Il est disponible en plusieurs configurations. Nous on a testé la version à base de Core i7 de 8e génération, il y a une GTX 1060, il y a 8 Go de RAM, il y a un SSD de 256 Go et un disque dur de 1 Tera. Donc c'est une belle configuration, hein, déjà rien qu'avec ces fiches techniques, on se dit bon voilà, on va pouvoir l'utiliser et jouer dans de très bonnes conditions. Et il faut savoir que cette config là est vendue, alors selon les promotions etc, entre 1000 et 1200 euros, ce qui est un peu plus cher que le Y520, mais clairement il y a un véritable gain de puissance par rapport au Y520. Comme je disais tout à l'heure, le Y530, il a rien de fondamentalement extraordinaire. C'est juste un PC portable qui fait bien et qui fait très bien ce qu'on lui demande. Alors en fait, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a un design qui change beaucoup par rapport au Y520, puisqu'on a quelque chose de beaucoup plus sobre. Voilà, il est entièrement noir, il n'y a pas de néon, il n'y a pas de RGB, pas de choses comme ça. Donc si vous n'aimez pas trop toutes les fioritures qui étaient à la mode dans le monde, enfin qui sont à la mode parfois dans l'univers gamer, et bah écoutez, c'est un PC qui vous va très bien. À l'arrière, en fait, il y a une sorte d'excroissance. Alors c'est plutôt intéressant parce qu'il y a une excroissance, vous voyez, en fait toute la connectique et qu'elle est à l'arrière, et surtout ça permet d'évacuer la chaleur de manière assez efficace, ce qui fait qu'on a un PC qui chauffe peu, enfin qui chauffe, mais qui chauffe de manière très localisée, normale à l'arrière, et qui dégage un bruit tout à fait correct, tout à fait acceptable. On est environ à 40-41 décibels, donc on entend un souffle hein, quand on joue, c'est normal, mais il est vraiment assez diffus et sourd et pas trop gênant en fait. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui travaille juste à côté, qui soit assis juste à côté pour que la personne soit gênée. Au niveau de l'écran, c'est un PC qui a une dalle tout à fait classique, hein, c'est du 15,6 pouces, j'ai déjà dit, c'est du Full HD, donc 1920 par 1080, c'est de l'IPS, on a une dalle qui est correcte, qui a un beau taux de contraste, qui a une bonne colorimétrie. Petit défaut quand même qui est notable sur l'écran, il a quand même une rémanence qui est assez élevée, même pour de l'IPS, puisqu'on est à plus de 20 millisecondes de rémanence, qui est quand même pas mal, surtout donc si vous êtes un joueur vraiment exigeant, ça va peut-être vous poser problème. Mais en dehors de ça, voilà, c'est un bel écran, très agréable, et vraiment c'est une bonne machine. À l'extérieur, donc j'ai parlé de la connectique qui est extrêmement complète, au seul défaut qu'il n'y a pas de lecteur de carte mémoire, ce qui est un petit peu dommage. Le clavier est vraiment très confortable, très agréable, vraiment pour taper du texte et pour jouer, c'est très bien. Le touchpad n'est pas terrible, par contre il est vraiment tout petit. Clairement c'est un PC que vous allez utiliser très rapidement avec une souris. Voilà, et petite cerise sur le gâteau, ça j'en ai pas encore parlé, il a une bonne autonomie, ce qui est très rare pour un PC gamer, puisqu'on monte à plus de 6 heures d'autonomie en bureautique et en lecture vidéo, etc. Ce qui est quand même vraiment très bien pour un 15 pouces en plus avec une telle configuration. Pour jouer bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à jouer plus de 2 heures encore avec un jeu qui est pas trop gourmand en ressources. Bref, tout ça pour dire que le Legion Y530, c'est vraiment un PC qui, enfin je vous l'ai dit, qui fait exactement ce qu'on lui demande, qui a un bon prix, surtout à 1000 euros, voire moins selon les offres. Vraiment, c'est une très bonne configuration. Donc c'est un PC voilà, qui mérite largement ses 4 étoiles, c'est la note qu'on lui a mise sur son test labo. Et on vous le recommande voilà, si vous cherchez un PC gamer qui est pas trop encombrant et qui est vraiment puissant.